Bonjour à tous, ici Olivier Dulac. Aujourd'hui un contenu un peu différent aussi. On est dans un match léger contre léger, des Skaven contre des Skaven. On a un avantage qu'on a un Rogue Block, on a un Blitzer avec plein de compétences, là où l'adversaire n'a pas beaucoup de compétences, un peu comme le dernier qu'on a affronté, parce qu'on a une TV qui est un peu faible. Et en fait on a une situation qui est spéciale, c'est-à-dire que l'adversaire a pris un sorcier pour compenser son manque de TV. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est donc dans ce cas-là, l'un des conseils que je donne, c'est de jouer la course autogène. Alors, en fait, en gros, ça permet d'éviter de se prendre un sorcier ravageur dans la tête. Et en fait, on va jouer en défense, on va être plus fort en défense. Et puis, on va essayer de faire mal à l'adversaire. Voilà, donc on va voir comment s'en sortir. C'est pas mal aussi, parce que en léger, ça peut souvent être une stratégie de jouer, euh, la course autogène. Et il faut réussir à la mener, on va dire, éviter de prendre le rogre, c'est une très bonne arme, mais il faut éviter de prendre des coups. Donc là on colle tout le monde parce qu'on va décider de marquer ce tour là. On prend tous les risques possibles. Là le rogre, comme on a personne à nous à côté, on va le bouger en fin quand il n'y aura plus personne à côté. Pourquoi est-ce qu'on met autant de joueurs à côté du joueur qui va réceptionner le ballon? Tout simplement parce que on a la possibilité que la balle rebondisse sur notre joueur, même s'il rate l'action. Voilà. Non, alors on ne veut pas piétiner. Alors, je l'ai vu la dernière fois. Euh, voilà, donc là on veut enjamber un adversaire ici. Donc en fait on enjambe à 2 plus ici, parce qu'on n'a pas de zone de tacle. C'est une nouvelle mécanique à Blood Bowl. Et là on le voit, ça nous permet de marquer le touchdown très facilement. En fait c'est un jet d'agilité. Et avec les malus dans les zones où on va, ou d'où on vient. C'est-à-dire que s'il y avait deux zones ici, on aurait appliqué l'endroit d'où on vient, donc avec deux zones, donc on aurait été à -2 à 4+. Mais sauf que là en fait, comme la zone où on était, il n'y avait personne grâce à notre blitz, et la zone où on allait, il n'y avait personne non plus, parce qu'on l'a poussé là où on voulait. Et ben en fait on marque avec une transmission de plus et un enjambement de plus. Alors on n'a pas esquive sur l'enjambement, mais en 2 de plus on marque un touchdown, c'est plutôt pas mal. Voilà. Quand on défend contre un sorcier, il y a une règle, c'est il faut éviter les packs de joueurs. Pourquoi ça? Tout simplement parce que le sort le plus destructeur, c'est la boule de feu, qui est une boule de 9 cases, et qui va faire très mal, parce qu'en fait il y a châtaigne sur ce sort là. Donc autant dire qu'on va éviter au maximum de contact. Hop. Alors comme donc l'adversaire a une équipe qui est beaucoup plus stable que la nôtre, hein, parce que par exemple lui il a 4 gutters, là où nous on en a que 3. Et il a aussi 3 blitzers, là, 2 blitzers, là où nous on en a qu'un seul. Tac, le lutte arraché la balle, on va le protéger. Voilà. Donc, il a pas beaucoup de trucs pour taper le rogre, mais on le met quand même en deuxième rideau pour éviter de se faire piéger. On va enregistrer cette formation. Alors, il y a des chances que... Alors on va voir comment l'adversaire joue, hein, mais il y a des chances importantes que ça parte en course au touchdown. Et la course au touchdown, il y a une règle très simple, c'est... on essaye... l'impact physique c'est très bien, hein, c'est-à-dire que nous on a un blitzer bloc tac châtaigne qui va potentiellement pouvoir aller chasser les petits coureurs et faire mal à l'équipe adverse. On a le Raogre aussi qui peut être très embêtant, mais en fait, par exemple, le Raogre, s'il rate son blitz, il va taper un de nos joueurs. Et on veut pas taper un de nos joueurs avec châtaigne. Ce qu'on veut, c'est vraiment, là on l'a vu sur le blitz pour aller marquer sur la première action, on a blitzé avec un 3/4 lambda parce qu'en fait c'était ce qui nous permettait de... Le blitzer il aurait fallu un rush pour taper, et en plus il nous fallait plutôt un pot parce que le post skull nous arrangeait pas pour enjamber derrière. Donc en fait on a blitzé au 3/4 et on s'est dit si on réussit, on vise l'action directement, on vise l'action un peu compliquée, mais qui nous permet d'avoir le meilleur bénéfice gain-risque derrière.
et qui me permet derrière d'avoir des jets très faciles pour marquer. Voilà. Donc il n'empêche qu'on va évidemment essayer d'optimiser l'impact du rogue, hein, qui a quand même, enfin, force 5, blocage, que prehensile, il est très très embêtant pour les Skaven. On a un KO, c'est dommage, mais alors ça peut jouer aussi là-dessus un derby, hein, vraiment s'il y a une des deux équipes qui prend un gros avantage physique. Donc là c'est dommage, il fait un double post-skull, mais c'est avec un de ces joueurs qui a lutte, qu'il a 2 blocages et 2 luttes sur un 3/4 et sur un coureur. Donc un nouveau KO de l'adversaire. Mais nous on a des petits arguments à faire valoir aussi. Savoir que là, comme on le disait, c'est un peu le match d'avant de la dernière vidéo. Avec des jeux, enfin nous on a plusieurs joueurs qui ont double compétence, voire triple compétence pour le blitzer. Et c'est vrai que le coureur lutte à arracher la balle. En fait, s'il arrive à toucher le gutter, le coureur en face qui a la balle, et bah il suffit juste de pas faire crâne dessus et la balle tombe. Et ça nous arrange quand même vraiment pas mal. Là, ça qui a réussi la balle avec son coureur bloc, c'est réussi. Par contre, il va falloir couvrir sa balle, c'est fait. D'accord, donc là, on a un adversaire qui, semble-t-il, refuse un peu le combat, on va dire, parce que comment bah, tout simplement, il nous envoie pas, il ne nous envoie pas de coureur en position de marquer. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est il faut aller taguer les coureurs comme ça, là, avec nos 3/4. En fait, le but, c'est tout simplement de créer de la pression et de forcer l'adversaire. Si l'adversaire ne veut pas marquer, nous, on va le forcer à marquer. Bon, par exemple, là, on encadre un 3/4 avec 2 joueurs. On colle un 3/4 ici avec un coureur. En fait, le 3/4, il faut qu'il fasse pot à 2D, donc c'est pas forcément facile. Et puis, donc, on va pas prendre de risque pour les coureurs. On laisse un coureur en safety ici. Et on va blitzer avec le rogue au milieu de la masse pour essayer de compenser le fait qu'on a perdu 2 joueurs. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que le rogue, il va se retrouver au milieu de 3 joueurs et il va être très très dur à gérer pour l'adversaire. Ouais. Et donc là, par exemple, donc le coureur bloc, on aimerait bien aller mettre un peu de pression sur le porteur de balle. On a une petite esquive de plus ici, par exemple, ici. On va voir ce que ça donne déjà. C'est réussi. Et donc on va refaire une esquive de plus pour aller se coller au porteur de balle. Voilà. Donc on a fait la deuxième esquive parce qu'on n'avait pas utilisé notre compétence esquive sur la première. Ça c'est vraiment très important. C'est-à-dire que on veut là quand on veut jouer comme ça à la pression maximale et jouer un peu la course, ce qui compte c'est de garder ses relances aussi parce que c'est à celui qui va craquer en premier. Donc sur un relance 1 par exemple, sur une esquive ou sur une transmission ratée ou quelque chose comme ça. Mais il y a aussi l'aspect perdre ses relances et se retrouver sous pression et ne pas réussir à encaisser ce que l'adversaire nous met, quoi. Donc il a réussi à nous mettre par terre notre coureur star. Il pourrait potentiellement l'agresser, hein, ce serait pas stupide de sa part. Après c'est quand même risqué parce que quoique il a un joueur en réserve, hein. Donc ouais, il est à 12. Il est à 12, c'est vrai que 12, il a un sorcier. Autant dire qu'il a pas mal d'arguments à faire valoir. Mais nous on a un rogue. Et le rogue, voilà, même si on est à -2 sur le terrain, je pense que là l'adversaire le sent pas forcément parce que il a un joueur qui l'a relevé qui est inutile, un blitzer qui est collé au rogue qui va pas pouvoir faire grand chose, un joueur qui est par terre qui va pas servir à grand chose non plus, et le blitzer de l'autre côté du coup qui est un peu inutile. Bon, il arrive à avoir un deuxième pot sur un no-gutter, c'est un peu embêtant, c'est ça que on se colle en se disant nos joueurs vont tenir le coup. Mais bon, au moins on reste sur le terrain, c'est le plus important. Voilà, c'est aussi ça, il faut le dire, hein, quand on joue de manière agressive comme ça, il y a toujours le risque de se faire punir, hein. L'adversaire, il peut se rater. Nous, on part du principe qu'il va pas forcer, enfin, ça va être un mélange, c'est-à-dire qu'on se dit, il va réussir des jets, mais on va avoir des opportunités sur le ballon derrière. Mais c'est vrai qu'à tout moment, ça peut très mal se passer, hein. C'est vrai que j'aime bien prendre des risques tôt pour jauger un peu l'adversaire. Et par exemple, on peut jouer de manière hyper agressive, puis finalement se désengager et dire ok, l'adversaire arrive à bien nous contrer, en fait j'arrête ce que je fais, quoi.
Donc là on voit que l'adversaire réfléchit quand même beaucoup. Il a joué actuellement 3 joueurs, 4 joueurs, hein, il s'est relevé aussi ici, et dans ces 2 minutes. Et il va falloir qu'il arrive à accélérer un peu le mouvement parce que ça peut vite se retourner contre lui. Un blitz ici, sans conséquence pour nous. Donc là on s'en sort mieux sur les blocs sur nos linemen et blitzer. Pas mal pour nous. Des flèches, c'est très bien pour nous. Donc une esquive ratée. On s'y attendait un petit peu. Et le blitzer qui sort sur l'esquive ratée. Avec une blessure sérieuse en plus. La petite carte n'a pas été utilisée. Donc voilà, voilà, on crée de la pression et on obtient quelques résultats assez sympathiques. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va venir coller un solitaire au rogue. Je pense qu'on va démarrer ce tour par un bloc de rogue pour essayer de libérer nos 2 joueurs ici, enfin notre joueur ici et voir ce qui se passe. On a un très joli pot et donc ça nous crée de l'espace pour aller taper potentiellement le porteur de balle ici. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ici. C'est une 3+. Une 3+ pour les mettre un dé au porteur de balle. Le seul problème qu'on a ici, c'est que si on fait ça, la balle n'est pas exploitable. Donc on ne va pas le faire pour l'instant. On va juste se relever et aller mettre de la pression à l'équipe en face. Voilà, donc là par exemple, l'adversaire a décidé de jouer petit bras, on va dire, en attaque. Il veut essayer de balle contrôler. Nous on va essayer de l'inciter à jouer différemment. Donc on a des joueurs qui font quand même assez mal. Là on a fait une sortie, un joueur qui vomit. Ici là, est-ce qu'on se relève juste ou est-ce qu'on va se coller au petit coureur ici? Je pense qu'on va retourner se coller, hein. On va forcer des jets de dés quand même. Voilà. En fait là le coureur contre coureur, ce qui se passe c'est qu'il est obligé de ramener. Alors là est-ce qu'on lui on le laisse derrière au bien au chaud là, il est prêt à intervenir si il y a une tentative de traverser l'équipe en face. Voilà. Et là en fait ça coureur contre coureur, ce qui se passe c'est que il est obligé de ramener un soutien pour mettre 2 dés et sur les 2 dés, alors même si tout à l'heure il a réussi à le faire, mais il n'y a qu'un seul résultat qui fait tomber quoi. Qui va infiltrer son équipe sur notre aile droite. Donc pour l'instant, j'ai pas vu, je pense qu'il a utilisé une relance sur l'esquive ratée là-bas. Mais alors je crois qu'il a fait 2 relances 2, mais en plus c'était assez compliqué pour lui dans tous les cas de faire ça. Alors on ne fait jamais ça contre du Skaven. Là l'adversaire s'est collé bord de touche. C'est très risqué parce que en fait il faut savoir qu'une esquive 5+ relançable, donc une esquive dans 3 zones avec un Gutter Skaven, c'est 55% de chance de réussite. 55% de chance de réussite, nous on va le tenter sans hésiter une demi-seconde. Alors l'adversaire qui verrouille un peu mieux, c'est pas mal. On va relever un peu nos joueurs. Alors le problème pour nous c'est que là on aura du mal à neutraliser ce coureur. Donc dans tous les cas ça va être un peu complexe. Je pense qu'on va prendre les blocs que l'adversaire nous offre. Et puis on va le laisser aller marquer probablement. Là il y a un bloc de solitaire qui fait pas trop rêver. J'ai réfléchi, est-ce qu'on tente notre action un peu folle? Est-ce qu'on peut tenter aussi une esquive 4+ ici? Donc 75% de chance de réussite. Et on a un paquet à faire, une esquive 4+, et la balle qui peut potentiellement tomber dans le public. Le problème c'est que si on rate notre action, il y a des chances que notre joueur finisse par terre, mais ça se joue, on va dire. On va voir ce que les blocs font.
Bon, là ici, on a blocage, on prend. Le Ogre claque un très joli pot. Mais bon, on n'arrive pas à optimiser plus que ça. Donc, on a dit un petit go for it ici. Voilà. Et puis on va tenter notre action, c'est parti. Donc, esquive 4+, 1D. Donc 75% de chance. Et derrière, le 1D, c'est du 2+. Hein. On l'a dit, il n'y a que le crâne qui ne nous avantage pas. Bon, bah c'est un crâne, on relance. C'est un très joli pot ici. On va suivre. Donc, la balle nous retombe dessus, tant pis, c'est pas grave. Et donc la balle va dans le public. Très bonne nouvelle pour nous. Voilà. Donc là on a des esquives 3+ à faire, mais on va pas forcément les faire. Donc on ramène un joueur. Et on va aller ramasser la balle avec notre super joueur qui a bloc. Donc, on relance évidemment là. Pas de prise de risque. On va relancer. Alors est-ce qu'on utilise la troisième relance? Je pense que oui, parce que si ce joueur là a la balle, c'est très embêtant pour l'adversaire. Et donc là ici on a une esquive un peu bonus. Et je pense qu'on va la prendre pour essayer de protéger notre coureur. Voilà, donc on a réussi. Donc on a cramé nos 3 relances en un tour. C'est la magie Skaven. Hein. C'est-à-dire que les Skaven, vous avez la possibilité de faire ça. Il y a le sorcier qui est utilisé. Il a transformé en grenouille notre super joueur. Et donc on a récupéré la balle sur un 3/4 sans rien. Donc, voilà, donc on est très content de voir le sorcier utilisé. Parce que ça veut dire qu'il sera plus en deuxième mi-temps. En plus, il aurait pu utiliser une boule de feu, mais donc on garde le chaos ici. Hein. Ouais, notre super joueur qui se retrouve en grosse grenouille. Mais qui va être un peu gênant quand même pour l'adversaire. Alors voilà, le truc c'est que là on est sans relance. Donc, notre objectif principal ici, hein, on mène 1-0. Si on arrivait à revenir à la mi-temps avec le score de 1-0 en notre faveur, ce serait vraiment génial. C'est pas gagné, mais il n'a pas forcément énormément de joueurs pour venir nous embêter. Là il fait un as en plus. Une première relance utilisée, il ne en reste plus qu'une. Ouais, c'est un 3/4 qui a la balle. Et bon, c'est vrai que. Donc il faut savoir que la balle est tombée automatiquement parce qu'en fait il nous transforme en grenouille et la grenouille n'a pas de bras. Donc elle ne peut pas porter le ballon. On voit bien d'ailleurs, elle est plus petite que le ballon probablement. Donc il y a des chances qu'il nous blitz avec son coureur lutte ici là. À un D probablement. Là il nous tape au centre du terrain. Alors là il fait une petite erreur je trouve. C'est enfin il veut absolument te blitzer à 2D, mais en fait le problème c'est que à part le joueur qui aura tapé, il n'aura pas d'autres joueurs pour exploiter le ballon. On va voir si s'en sort ou pas. Voilà, bah là on le voit. La balle est là. Et elle n'est pas forcément exploitable facilement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a posé? Donc là, on a 2-3 quarts immobilisés par 2-3 quarts. C'est pas forcément bon pour nous parce que on est en retard, on va dire physiquement. Mais on va essayer de se créer une petite opportunité. Ici, on a un blitz 2D d'un 3 quarts solitaire. Comme on n'a plus de relance, de toute façon, on s'en fiche un peu. Donc, on arrive à écarter le joueur. On poursuit. Et donc là, ce qu'on va tenter, c'est esquive 4+, esquive 2+, ramassage du ballon, et on s'en va. Et puis bah voilà, on essaie de fuir le plus possible. On va voir si on est capable de revenir ou pas derrière. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on a à faire. On est parti.
Aïe aïe aïe, l'esquive qui est ratée. On prend en plus un KO supplémentaire. Ah ouais, les dégâts physiques là qui s'accumulent. On a 1, 2, 3, 4 KO. En plus l'adversaire il lui reste une relance, donc il va pouvoir réussir à marquer. Et il pourra sûrement réussir à balle contrôler aussi sans trop de problème. Les mauvaises nouvelles s'accumulent, mais le sorcier a été utilisé. Et si nos joueurs reviennent un peu en deuxième mi-temps, on aura la possibilité de se battre quand même. Alors, lui le problème c'est qu'en plus comme il a de la réserve, et que même si on lui a fait une sortie, la sortie il y aura un joueur qui viendra remplacer. Alors ce sera pas un blitzer, ce sera un 3/4 sans rien, mais c'est mieux que rien. Là il s'en prend à notre pauvre petite grenouille qui résiste héroïquement. Encore un chaos supplémentaire, ça fait mal. Ah, il reste plus que des joueurs à lui après du ballon. Ça va être très facile pour lui de balle contrôler, c'est un peu dommage. Ouais. C'est totalement normal de sa part de ne pas marquer ici. Et en fait il veut s'en prendre à une grenouille parce que le joueur redevient normal à la fin du drive. Alors là il nous laisse quand même une petite opportunité ici avec une esquive et 2 de plus de revenir taper le porteur de balle. Donc on va clairement la prendre. Est-ce qu'il a esquive ce joueur? Il a blocage aussi? Je pense qu'il y a un petit bug. J'ai pas envie de prendre de risques. Ah ouais non en fait par contre j'ai dit des bêtises parce que c'est une esquive 4+, c'est le problème. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Une tour 7. Allez, esquive 4+, c'est un peu compliqué, je pense qu'on va essayer de mettre un peu d'impact physique dans l'adversaire. Et puis ce sera tout. Des flèches, des flèches. Encore des flèches. On va faire une petite esquive de grenouille ici. Ah, pour les bloquer avec un 3/4 de dés. Allez. Ok, une petite sortie supplémentaire, ça c'est pas mal. Puis il va falloir être bon sur les 4+, hein, pour que nos joueurs reviennent. Bon après, il y en a qui sont plus précieux de temps, on va dire. Alors, une flèche. On va pas suivre hein, parce qu'en fait ça va être trop facile pour lui de se dégager. Et puis voire même de le mettre dans le public, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là on a un peu abandonné la défense du touchdown, mais c'est pas trop. Enfin, quand on joue léger contre léger, hein, donc c'est pas non plus. Il faut pas dramatiser parce qu'on prend un touchdown et risquer de prendre des blessés supplémentaires. Voilà, on a 5 4+, enfin 5 KO. Donc logiquement il y en a 2,5 qui reviennent. On va espérer que ce soit plutôt 3 que 2. Et on a surtout 2 coureurs, dont notre star qui fait tomber le ballon très facilement. Donc qui s'est un peu sacrifié pour créer du jeu. Et puis voilà, le sorcier adverse il est consommé. Donc si on arrive même à revenir qu'à 9 en défense, ce sera très bien. Je pense qu'il va de nouveau blitzer la grenouille, hein, parce qu'elle est très facile à sortir. Ah non, alors ça c'est pas très bien joué. Vraiment la grenouille s'il la sort, en fait c'est comme s'il sortait le coureur bloc de tête. C'est vraiment pas mal pour lui. Je sais pas s'il va faire ce blocage ici là, parce qu'en fait s'il le fait, il prend le risque de libérer le joueur sur une esquive pour aller taper le porteur de balle. Et il le fait. Et ben il le rate d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il le relance. Bon, bah, il arrive à avoir un pot, bien joué à lui. Ok, donc là on va d'abord taper avec le rogre. Beaucoup de flèches hein, ce petit rogre. Un petit pot peut-être. Il ne veut pas. En plus il y a lutte en face, donc ça ne sert à rien de faire le bloc.
c'est pas grave. Donc là ici on va essayer de taper un coureur Skaven. Puis on va partir très loin avec ce joueur là. Alors. Non, on n'a vraiment pas beaucoup de résultats positifs là sur les déblocages sur cette fin de mi-temps. Tant pis, c'est comme ça. Qu'est-ce que l'adversaire va tenter de taper quelque chose? On a le marqué, je pense pas, non. Voilà. Donc là, les jets très importants, les KO. Eh bien, on en a réussi 4 sur 5. Là. Donc on va rattaquer, on va redéfendre à 10 contre 10. Et il n'y a plus de sorciers en face. Donc là, on change un peu de paradigme. Et en plus, on a sorti un blitzer. Bon, il reste un 3 quarts lutte, un 3 quarts bloc, mais du coup, j'ai très envie de mettre le... Donc là, on va prendre des risques supplémentaires. Parce que on va forcer l'adversaire à faire des choses. Hein, on laisse toujours notre superstar très gênante ici. En fait, là, ce placement, c'est pour essayer d'éviter de se faire taper le Raogre. Donc on va voir si ça fonctionne ou pas, hein, mais il y a de grandes chances que l'adversaire prenne tout simplement la fuite. En fait, l'idée c'est de se dire que s'il investit, en fait, il va devoir mettre 5 joueurs sur ici pour mettre 2 fois 2 dés sur les 3 quarts. Et même après ça, il aura qu'un dé sur le rogue et il aura beaucoup de mal à aller trouver ce deuxième dé. Donc un dé sur un rogue au bloc, ça fait pas trop rêver. Et en plus, ça veut dire que du coup, tous ces mecs sur la losse seront collés au rogue qui pourra commencer son œuvre de destruction dès le tour 1 de la deuxième mi-temps. Voilà, donc il a fait plutôt le choix de la fuite, hein, on le voit. Donc c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Alors par contre, surprise, c'était le coup d'envoi qu'on voulait pas voir parce que on s'est mis à une case de la touche. Et donc là par exemple, il va pouvoir nous taper ce 3 quarts gratuitement. C'est problématique. Enfin, c'est problématique. C'est un peu gênant, mais par rapport à l'avantage qu'on prend sur la ligne de scrimmage, c'est pas si mauvais que ça non plus. Donc c'est une nouvelle mi-temps qui démarre. Au final, j'avais promis en début de vidéo une folie de jaune. C'est pas exactement ce qu'on a actuellement. Mais on a un match intéressant, serré. Et puis on a encore notre carte à jouer. Voilà, si on réussit nos KO mais que l'adversaire nous renvoie directement d'où on vient, c'est un peu problématique. Ah, ça passe bien les armures. Mais là on reste sur le terrain. Plutôt une bonne nouvelle. L'adversaire qui ramasse la balle, qui file sur le côté, qui file même très très loin sur le côté. D'accord, donc il veut éviter le rogue à tout prix. Et donc il va nous faire une petite cage sur le côté. Là, une top avec un 3 quarts, un coureur, il y avait peu de chances que ça passe. Donc l'adversaire qui s'infiltre à toute vitesse, qui essaie de nous prendre de vitesse. Sûrement pour éviter de se faire taper un peu le porteur de balle aussi. Ok, bon, alors là on a un tour où en fait on va juste venir se mettre la pression pour se replacer. On va blitzer avec notre star à nous. Toujours pas de peau, c'est un peu dommage ça. On aurait presque pu aller de l'autre côté pour le taper, mais la balle aurait pas été exploitable, donc c'est pas non plus hyper intéressant. Donc là on a le Raogre qui se colle à 3 joueurs et qui fait une sortie au passage. Donc ça, lui, c'est des joueurs qui reviennent pas, hein. Donc c'est très intéressant pour nous. Vraiment, on va essayer d'être très économe des relances parce que on a toutes nos chances sur la deuxième mi-temps. On se replace quand même ici pour embêter un peu l'adversaire. C'est juste des esquives de plus, c'est pas trop compliqué. Hein.
Donc là on a une petite esquive de 3 quarts pour aller verrouiller. On va voir si elle passe ou pas. On l'a fait avec le 3 quarts solitaire qui est moins important que le joueur. Et là ce joueur ici va rester en protection au milieu de terrain. Pardon. Voilà. Donc il peut faire le choix là de revenir sur le Rogre pour lui coller 2 dés. Il peut faire le choix d'essayer de marquer rapidement. On va voir ce qu'il fait. Il peut faire l'entre-deux aussi, aller se mettre au milieu de terrain. Voilà, mais moi je suis un peu persuadé que plus le match dure, plus on a nos chances. Parce que là, ça fait plusieurs fois qu'il fait des 7 sur les blessures. Nous, sur la blessure, on a la châtaigne, donc on fait plus mal. Et le Rogre, je sais pas si. Je crois qu'il était. Ouais, donc il a fait qu'une seule sortie pour l'instant. Mais il est très difficile à gérer. Là, on voit qu'il part à l'opposé de notre joueur un peu chiant. Faut qu'on surveille les opportunités, parce que tout à l'heure, on aurait presque pu aller le taper. Mais comme je disais, bah, si enfin, taper la balle, c'est bien quand on joue GG, hein, c'est le but. Mais ça ne vaut pas le coup si derrière, bah, vous n'avez pas de personne pour récupérer la balle. Alors, il a bien raison de rester sur place. Là, je pense qu'il va nous laisser le 3 quarts à manger derrière pour le Rogre. C'est très bien d'avoir verrouillé ici de sa part parce que sinon il se bloquait la route. Alors, on va accentuer la pression ici. Hein. Très bien ce petit pot. Pas la mienne, ça c'est dommage. Voilà, les joueurs qui tombent les uns après les autres. Tac. On va coller les deux gutters ici avec nos joueurs à nous. Et je pense que ce qu'on va tester ici, c'est un blitz du Rogre sur le 3 quarts, en espérant réussir à s'en débarrasser pour revenir mettre de la pression derrière. Le bloc de 3 quarts ici, on le fera en fin de tour. Donc on va d'abord faire le blitz. Alors le Rogre qui ne veut pas blitzer, c'est dommage. On garde nos relances précieusement. De toute façon, dans tous les cas, on a réussi à créer de la pression. On ramène un gutter de plus ici. Et un petit bloc à 2D pour finir le tour. On relancera pas s'il se passe quelque chose de mal, mais ça s'est plutôt bien terminé. On va le laisser au contact de nos joueurs. Voilà. Donc on est actuellement à 9 contre 9 si je dis pas de bêtises. Bon, on a raté notre action pour aller mettre de la pression, mais comme je l'ai dit, bon, c'est pas dramatique de l'avoir raté. Et en plus de ça, ce qui compte, c'est là je pense qu'il y a de grandes chances que l'adversaire marque. Nous de toute façon on est là pour jouer la victoire, hein, donc clairement on garde nos relances parce qu'on va en avoir besoin pour marquer derrière. En tout cas l'adversaire qui joue vraiment pas trop mal, donc on espère que ça va continuer. Alors là qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il essaie de balle contrôler un tour de plus en s'infiltrant avec les coureurs et en faisant une petite cage? Apparemment. Et c'est ce qu'il va essayer de faire. Ou alors juste des blocages derrière, on va voir. Est-ce qu'il fait des blocages, il marque, ou est-ce qu'il se replace? Et puis voilà. Je pense que s'il bloque, c'est sûrement qu'il va marquer. On va voir, mais j'ai tendance à penser qu'il essaie de prendre l'avantage physique. Voilà. Et c'est le touchdown pour l'adversaire sur son tour 3. Il n'a pas utilisé de relance. Par contre, il a perdu les joueurs. Et nous, on revient à 11. Hein. On revient à 11 contre 9. Donc l'impact physique va être de plus en plus violent. Enfin, on l'espère. Et puis, bah, on va essayer d'aller chercher la victoire, hein, de toute façon, dans tous les cas. Donc là, on va passer. Alors, pourquoi est-ce qu'on change de côté? Tout simplement parce que on a vu qu'il y avait un blitzer d'un côté et de l'autre côté un 3 quarts sans rien. Il n'y a pas à hésiter, évidemment. Donc on pourrait se dire qu'on garde les gros pour aller taper sur les meilleurs joueurs en face, mais en fait chaque 3 quarts qu'on retire du jeu, c'est une très bonne chose pour nous. Ok. Bon, l'arbitre qui est venu taper un de nos joueurs, c'est pas dramatique.
On démarre par un petit blocage de rogue, histoire de voir dans quel... comment est-ce qu'on redémarre. Bon, là ça ne passe pas. Finalement, on avait prévu de taper à droite, mais comme la balle est partie à gauche, on va essayer de rapporter ce joueur près du rogre. En plus, on a un joli pot. C'est le joueur solitaire, c'est le joueur avec lutte qui est par KO. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. On met notre joueur, clac, 4 cases en position de marquer. Enfin, 1, 2, 3, 4. On a fait une case de trop. Notre joueur en position de marquer ici. On va mettre un deuxième joueur en position de marquer ici. Faut quand même pas qu'on oublie de protéger le ballon, mais on a un Rauk qui est devant, donc on va dire c'est pas mal. De toute façon, dans tous les cas, si on rate notre blitz, on le relancera. On n'a pas de temps à perdre normalement. Donc là, boum, on fait tomber le joueur adverse. On passe par l'armure, mais c'est pas dramatique. Et on va faire un petit rideau pour protéger nos joueurs. Donc on aurait relancé ici, hein, si on l'avait raté bien sûr. Ah. Donc là on va essayer de libérer notre dernier joueur. Bon, on n'a pas, enfin, on pourrait le libérer, mais on va préférer taper. Hein. C'est clairement plus intéressant ici. On a un petit pot qui va bien. On passe par la mur, c'est dommage. Voilà. Donc là, début, enfin ça veut dire que sur le tour 4 de la deuxième mi-temps, on a actuellement 4 joueurs en position de marquer. Bon, le 3 quarts, on n'a pas trop envie de scorer avec lui. Par contre, les 3 coureurs Skaven, ils ont des possibilités et on les prendra dans tous les cas. Sachant qu'on a fait un chaos supplémentaire, ça veut dire que... Donc là, l'adversaire qui fait un double rideau. Un jeu très classique. Mais on a pris un peu l'avantage physique, donc on va essayer d'exploiter ça au maximum. On aura sûrement un placement un peu plus passif en défense si on arrive à marquer. Parce que on va essayer vraiment de gêner l'adversaire, parce que là il s'est infiltré un peu trop facilement. Donc le rogue sur la losse, c'était une bonne idée, mais par contre on va essayer de faire mieux. Bon. Donc là on a un blocage 2D, après on a 3D de Raogre si on le rate, et en fait on va pouvoir, le but ça va être de traverser ici sur le côté avec le coureur Skaven là. C'est une esquive 3+. Sinon il y a un blocage 2D mais qui va nous coûter cher. Je suis en train de réfléchir. Après on peut blitzer aussi avec ce joueur là, hein, qui est très fort. Blitzer ici et avoir le petit enjambement 3+ ici qui est pas horrible. Je réfléchis à la meilleure option pour nous. C'est une esquive 3+, c'est pas mal quand même. Ok, donc on va démarrer par un petit bloc de 3 quarts ici. C'est réussi. C'est pas un mur. Donc là ce qui compte c'est vraiment de faire tomber ce joueur là. C'est pour ça qu'on va y aller à 3D. Avec un blitzer tackle en plus. Donc il faut absolument le faire tomber. Et c'est réussi avec le tacle. On passe à l'armure en plus de petit gutter qui est blessé lui aussi. Donc, un peu de dégâts supplémentaires. On prend. L'adversaire qui n'utilise pas la peau. On vient gêner derrière parce qu'il faut prendre en compte que notre action va pas forcément réussir. Ah, l'esquive la plus compliquée elle est ici à 3+. Donc on va venir. Oups là, donc le rogre là il a personne devant. Ah si, il a un joueur adverse. Bon, on va pas se priver de faire un petit 3D alors. Donc, on met 3 joueurs autour et non pas 2 parce qu'en fait s'il fait un 1, il va taper un joueur. Bah voilà. On aurait préféré pas faire 1 mais il va taper un joueur. Mais au final il aura quand même 3D sur son blocage. Et d'ailleurs on fait 2 crânes. Donc on est très content d'avoir tapé à 3D. Et puis voilà, on est parti. Clac, clac, esquive 3+, esquive 2+, et 2 paquets pour aller marquer là-bas. C'est parti. Les 2 premiers j'ai réussi. Et ben on a tout réussi. On marque en gardant nos 3 relances. L'adversaire a réussi son KO. Bon, en même temps, vu la réussite qu'on a eu sur les nôtres, c'est pas mal non plus. Donc,
on a vu que ce placement était correct, mais qui gênait. Donc on va faire un petit rideau. Notre safety hein, qui est toujours ici. Clac. Le but sur châtaigne, on va le mettre ici. Et puis de l'autre côté. Voilà. Donc on va peut-être essayer de couper un peu quand même ici là. Tant pis s'il y a une surprise. Hein. Je suis en train de réfléchir. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Voilà, donc là l'adversaire qui est de moins en moins nombreux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs. 8 joueurs contre 11. Par contre il lui reste ces 3 relances, donc il peut nous faire de la magie. Donc là le but ça va vraiment être de désorganiser un peu son attaque pour forcer, pour qu'on puisse avoir une opportunité pas trop dure sur la balle. Et au final cette plus de touchdown annoncée, on va peut-être l'avoir. Donc là par contre c'est vrai qu'il faut absolument qu'on arrive à l'arrêter, parce que s'il arrive à marquer par exemple tour 14, derrière il nous restera 3 tours et je pense qu'on pourra difficilement aller chercher mieux que le nul. Mais bon, on va voir comment ça va se passer. Ah ben on tire blitz sur le coup d'envoi, donc c'est plutôt pas mal du tout. En plus l'adversaire qui a vraiment qu'on peut jouer 5 joueurs. Alors là il faut qu'on choisisse nos cibles, parce qu'en fait les plus dangereux c'est les coureurs. Mais d'un autre côté on a envie de coller le Raogre. 1, 2, 3, 4. On peut le coller à 2 joueurs ici, ce qui est vraiment pas mal. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. On a envie d'envoyer la rogue. Alors ce qu'il faut faire attention sur les bits, c'est de pas trop se découvrir non plus. Mais là pour le coup, au pire du pire, enfin, il n'y a pas de problème. Il faut savoir qu'on peut pas utiliser de relance sur les bits. Donc ça c'est important. Donc on va... ah oui. Il y a un 3 quarts qui nous gêne. On va aller taper au milieu de la mêlée, hein, parce que on veut vraiment gêner l'adversaire au maximum. Le rogue qui se chauffe, qui bloque, qui stun l'adversaire. Là, clac, on va coller un 3 quarts ici. Et puis on va coller, et on va peut-être envoyer un deuxième coureur dans le... Je pense qu'un seul ça suffit peut-être, je suis en train de réfléchir. Il ne nous reste plus qu'un joueur à jouer. Hein. À mon avis on a plutôt envie de gêner le ballon ici, donc on va envoyer un gutter ici. Voilà. Là en fait l'idée c'est, donc bon, on a eu beaucoup de chance, mais après ce qu'il faut voir aussi c'est que quand on multiplie les coups d'envoi, à un moment donné bon, ça a tourné pour nous, donc pas mal, mais donc là l'idée ça va être de forcer l'adversaire à reculer un peu. On va voir si on y arrive, mais c'est vrai que là voilà, quand on colle les 3 quarts un peu sans rien, c'est difficile pour lui de défendre. Là ce 3 quarts là, pour qu'il soit replacé, il est obligé de tout tourner autour de nos joueurs, à moins de blitzer notre propre joueur à nous. Mais je pense qu'on va avoir des opportunités. C'est vrai que si on peut par exemple bloquer l'adversaire dans sa moitié de terrain et s'assurer au moins le match nul par exemple, c'est déjà une bonne chose. On le voit, hein, le Raogre sur le match il pèse quand même très très lourd, même s'il fait un as à un moment donné qui nous met, qui nous gêne sur notre défense. Globalement il vaut mieux jouer avec Raogre que sans Raogre. On est toujours content contre du lourd parce que c'est lui qui va pouvoir créer la différence sur un côté, ouvrir un trou, et contre du léger, la pression qu'il met est vraiment terrible. L'adversaire qui a une transmission pour démarrer son tour. Il a utilisé une relance. Donc est-ce qu'il va filer tout droit dans notre terrain? Parce que là s'il file, bon. Ah il file tout droit. Ça craque un peu chez l'adversaire. Pour l'instant on a pas mal d'outils pour revenir. Il a 2 coureurs Skaven. Donc l'adversaire là ce qu'il fait hein, littéralement c'est en fait il essaie de gagner du temps
tout simplement alors il va essayer de nous gêner notre meilleur joueur. Probablement il va lutter avec. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre coureur Scaven qui peut atteindre sans problème le porteur de balle adverse. Le problème qu'on a, c'est que comme on a que 3 gutters, on en a envoyé 2 dans l'équipe adverse. Et donc ça veut dire que pour récupérer la balle, ça va être compliqué. En plus, notre spécial tacleur, il va être un peu gêné. Donc déjà, il faut qu'on libère la place pour notre super joueur, pour qu'il puisse aller taper le ballon. Donc là, ici, ce qu'on va faire, on va venir gêner. Donc on veut pas forcer, si on que la balle tombe dans le public, ça peut être intéressant pour nous au final. Donc on verra ce que le push, ce qu'il va donner. Là, là ici, on vient aider notre blitzer. Il va probablement falloir qu'on ramasse la balle avec un 3 quarts. Okay. Bon, le jet important du match, c'est maintenant, c'est le blitz sur le porteur de balle ici. On peut aller là aussi, c'est pareil. Et donc on a 2 dés sur le porteur. C'est parti avec un petit go for it. Et il y a de très grandes chances qu'on fasse tomber le ballon. Voilà, c'était attendu, on a lutte. Donc la balle tombe. Et là maintenant ce qui compte, ça va être de sécuriser ce ballon. Alors il faut qu'on voit. Il faut pas qu'on se gêne non plus. Donc là par exemple. Parce que là on peut se gêner. Mais on va être obligé de. Je pense qu'on préfère faire un 2+ supplémentaire. Mais là au moins ce qui est bien c'est qu'on a une zone sur la balle. Donc on a un joueur qui est par terre ici. Donc le ballon est quand même très très loin. Je suis en train de regarder, clac, il nous reste combien de tours? Oh, il nous reste 4 tours derrière, donc on peut quand même facilement revenir. Là le Rogue ici il va pas jouer parce qu'il est collé à 2 joueurs adverses. Donc en fait il est très très bien là où il est. On va venir gêner ce coureur Scaven ici. Celui-là il va revenir aussi en défense. On fera un bloc en fin de tour. Et là surtout le jeu important c'est le 2+ de foncer et le ramassage 3+. Très important. Si on arrive à récupérer la balle, on sera pas mal. Ah, il s'est raté. On va utiliser une relance. C'est raté encore. Ah, donc, on a relancé ici un jet de réception. Tout simplement parce qu'on veut que la balle soit sur nous. Là, il y avait un risque qu'elle aille dans le public et que l'adversaire puisse la récupérer sans problème. Bon, c'est pas trop dur pour l'adversaire pour mettre un dé sur notre joueur. Mais il faut réussir à faire tomber la balle. Il faut que le rebond soit pas trop défavorable pour lui. Et il lui reste plus qu'une relance. Ok, il a réussi un premier go for it. Un blitz à 1D donc. Crâne. Il faut absolument un pot. Il a un pot. Mais il a plus de relance. Et donc là la balle peut tomber dans le public aussi. Hein. Ou tomber en... Donc elle tombe dans une zone de tac pour nous. C'est pas trop mal. Ça veut dire qu'il a un ramassage 3, 4, 5, 6. C'est pas forcément facile à jouer. Est-ce qu'il va essayer de marquer? Je pense qu'il va essayer de marquer directement, il n'a pas le choix. Et il n'arrive pas à ramasser la balle. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Ça fait turnover. Et donc on est encore dans le match. En plus on a notre blitzer qui va pouvoir intervenir pour aller taper ce porteur de balle. Il faut qu'on fasse attention. Donc on n'a plus qu'une relance par contre, hein. Ça c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut y aller? Donc on doit foncer une fois. Donc on va plutôt préférer faire un blocage 2D ici pour libérer la passe. On a un très joli pot. On le prend. On passe l'armure du... Oh bah on fait même une sortie au passage. Voilà. Et donc là c'est le moment où il va falloir faire tomber la balle. On le blitz dans ce sens là pour éviter que son camarade puisse récupérer la balle au passage. On a un très joli pot. On attaque, hein. On se permet de faire ça. Et est-ce qu'on le relaisse en... là potentiellement on va le laisser dans le centre du terrain parce qu'en fait on veut que un petit KO en plus. On a des armes qui font très mal, hein.
Là pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'en fait on voulait que la balle reste au milieu du terrain. Parce que si elle rebondit par exemple et qu'elle retombe par ici, en fait l'adversaire va pouvoir s'en servir quoi. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Voilà. Donc là on va ramasser la balle avec notre star gutter. Et puis bon on va partir. On va essayer de partir. On peut pas se permettre... Ok, on a réussi. L'adversaire a plus de relance, donc on va éviter de faire des jets trop compliqués. Là on a un blocage 3D, on le prend. On va voir si l'adversaire utilise esquive ou pas, normalement il va le faire hein, évidemment. On suit. Là plutôt que de faire... Alors attendez, je suis en train de réfléchir. On a un blocage 2D. Bon, quoi qu'on si on va le prendre quand même. Voilà, comme ça, on va l'écarter. Et donc là on a notre coureur bloc de tête qui va aller qui va aller se mettre là. Pourquoi est-ce qu'on se met là? Là on a un blocage aussi ici qui est simple avec un très joli pot. Pourquoi est-ce qu'il se met là le blitzer? Tout simplement parce que hop, un petit chaos supplémentaire, donc on prend vraiment un très gros avantage physique hein. Parce qu'en fait on veut que si l'adversaire nous blitz, il le fasse par derrière ici et non pas qu'il le fasse qu'il nous blitz par là où il pourrait exploiter le ballon plus facilement. Donc là pour nous blitzer il veut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 paquets pour mettre 2 dés. Et là en fait sinon c'est des blitz 1 dé. On a 2 coureurs autour de la balle, c'est pas mal. L'adversaire qui me tape avec... Eh non, l'adversaire qui a voulu me taper avec un lutteur avec une esquive 4+, et 2 fonçages, mais il s'est raté. Et donc là on va foncer tout droit, on est tour 15 et on va essayer d'aller marquer le touchdown du 3-2 dans un match qui aura été donc très tendu. Je crois qu'il n'a pas relevé son joueur. Non, alors ça par contre c'est une erreur de sa part. C'est vrai que pour le coup il fallait absolument relever le joueur. Voilà, parce que là on a un blitz du rogue à 3D pour se débarrasser du dernier joueur qui nous embête. On a un très joli pot. On le prend. On passe pas l'armure, mais on peut ramener le rogue en protection de notre coureur. Mettre une zone de plus ici. Là on met un coureur dans le public. On aurait peut-être dû relever notre joueur avant pour essayer de mettre 3D et pour essayer de faire de l'expérience en fait, parce que nous la sortie du public elle nous intéresse pas du tout hein. Vraiment c'est pas intéressant. Là on va venir essayer de verrouiller ce joueur. Voilà. Donc là on pourrait le bloquer à 2D, mais en fait ce joueur ne représente aucune menace. Enfin là il est verrouillé par 2 de nos joueurs, donc il ne représente pas de menace. Donc en fait on va plutôt venir gêner ce joueur là et l'agresser même à plus 1. En fait si on passe son armure le match est fini quoi. Voilà. Bah, on a passé l'armure. Donc voilà, donc c'est vraiment blocage à 2D ici, il apporte, enfin ok on peut faire une sortie c'est génial, mais on s'évite une mauvaise surprise avec une esquive de ce joueur là qui nous embêterait. Enfin. Voilà, donc c'est du léger contre léger, c'est jamais facile. L'impact physique, on a vu qu'il avait tourné un peu dans les deux sens et au final on s'en est bien sorti sur les retours de KO, mais c'est vrai que c'est hyper important de bien travailler sur le côté sur le jeu de ballon. Après on avait des joueurs ici qui étaient plus expérimentés et qui ont pris l'avantage au fur et à mesure du match, mais par exemple on a joué une défense très agressive qui a forcé l'adversaire à utiliser son sorcier. Et en fait, ça nous permet d'arriver en deuxième mi-temps avec on a pris progressivement l'avantage physique grâce à notre ogre et notre blitzer. Et puis après, nos joueurs étaient un peu meilleurs. Et comme les dés ont bien tourné, le blitz nous a permis de mettre encore plus de pression que ce qu'on faisait déjà. Et même si on s'est fait une petite frayeur, on avait quand même couvert suffisamment bien le fond du terrain pour s'en sortir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un peu différente vous aura intéressé. Et puis je vous dis à très bientôt sur le terrain.